Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de Ma vie, mon miroir et moi. C'est le premier épisode de cette année 2025. Alors avant toute chose, laisse-moi te souhaiter une excellente année remplie de bonheur, de sérénité et de réussite dans tout ce que tu entreprendras. Je sais que la semaine dernière, tu t'attendais à un épisode. Oui, en effet, j'en avais enregistré un. Oui, en effet, j'avais bien fait le montage. Seulement, je n'étais absolument pas satisfaite du travail que j'avais fait. Je n'étais absolument pas satisfaite et plutôt que de t'offrir quelque chose qui ne me ressemblait pas, j'ai choisi de prendre du recul et j'ai choisi de prendre le temps de faire un nouvel épisode que je suis en train d'enregistrer actuellement. Clairement, ça m'a permis de me rendre compte, de me rappeler surtout pourquoi j'ai créé ce podcast. En fait, ma vie, mon miroir et moi, c'est un espace de sincérité, un espace où on parle de nos doutes, nos peurs, mais aussi de nos victoires. Parce que devenir adulte, c'est absolument pas facile. Je veux que ce voyage qu'on effectue toi et moi ensemble soit le plus paisible possible. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, bienvenue. Ici, on explore ensemble les relations humaines, le travail, les études, les émotions, tout ce qui fait que la vie d'adulte peut être à la fois belle et compliquée. Par contre, il n'y a absolument pas de recette magique. C'est une conversation entre deux personnes. C'est une conversation entre un meilleur ami, entre des cousins ou simplement avec une personne de confiance. C'est aussi l'occasion, si tu le souhaites, de te placer face à ton miroir et de faire face à toi-même. C'est l'occasion avec ce podcast de te faire la conversation et d'essayer de mieux te comprendre toi-même. Ça y est, on y est, 2025. Une nouvelle année, une nouvelle page. Mais tu sais quoi? Cette année ne sera absolument pas facile. Et c'est ok. Parce qu'en fait, la vie, c'est ça, c'est de ne pas avoir tout sous contrôle, mais simplement de savoir comment avancer, même quand tout semble flou. Cette année, j'ai choisi comme mot authenticité. Parce qu'en fait, je veux simplement rester moi-même, même dans les moments les plus difficiles. Ce mot m'aide et m'aidera à rester centré sur ce que je veux moi-même, sans me prendre la tête, sans me perdre dans ce que les autres attendent de moi. Et toi alors, quel sera ton mot pour cette année? Peut-être que ton mot, ça peut être courage, paix, épanouissement. En tout cas, prends un moment pour y réfléchir. Parce que simplement, ce mot peut devenir un guide, un rappel, on va dire, subtil de ce que tu peux devenir vraiment. Et n'hésite vraiment pas, j'aimerais bien savoir quel mot tu choisiras. Et clairement, ça me fait plaisir de lire vos commentaires, vos DM, etc. Parce que ça me rappelle qu'en fait, on est tous en train d'écrire notre histoire, chacun à notre manière, mais on est en train d'écrire notre putain d'histoire. Et ça, c'est incroyable. Au début, je te disais que cette année, elle sera pas forcément facile et c'est ok. Mais pourquoi je commence mon podcast en te disant que l'année, elle sera compliquée? Tu dois te dire, mais elle est complètement cinglée de commencer un podcast en disant ça. Et bah, c'est le cas, c'est la stricte réalité. Et je vais te dire pourquoi ton année, elle sera pas aussi simple que tu le penses. Elle peut ne pas être simple, mais elle peut être différente. Tu sais, souvent, on commence l'année avec des grandes résolutions que la plupart des gens tiennent, je crois, si je me trompe pas, je crois j'ai lu un pourcentage quelque part qui est de 80%. 80% des personnes, voilà, tiennent leurs résolutions jusqu'en février max et après, ils passent à autre chose. Quand on fait des résolutions, on oublie une chose essentielle. C'est que les vrais changements ne viennent pas des grandes décisions qu'on prend tout de suite parce que voilà, on veut passer à autre chose. Non. Les vrais changements viennent des petits pas et des gestes quotidiens. Je vais te donner mon exemple, mais je crois que cet exemple, j'ai dû le donner 40 000 fois dans différents épisodes, mais je te le redonne quand même. Quand j'ai commencé ce podcast, j'avais absolument pas toutes les réponses. En fait, j'avais juste envie de créer quelque chose qui me ressemble. En fait, je me suis lancée avec ce que j'avais, même si c'était pas parfait, je me suis lancée. Et regarde, presque 1 an après, ce projet fait entièrement partie de ma vie. Alors cette année, je te propose un petit exercice tout simple. Écris 3 choses simples que tu aimerais accomplir. Pas d'énormes projets que tu sais que tu ne pourras pas atteindre. Juste des intentions réalistes. Ça peut être simplement prendre plus souvent des nouvelles de ta famille, sortir ou prendre du temps pour toi. Ça peut être de t'engager dans une nouvelle passion ou simplement apprendre à dire non. Apprendre à dire merde à ce que tu ne veux pas. Et pour t'accompagner durant cette année, je te propose une affirmation positive. Je choisis de faire de cette année un espace pour grandir, évoluer et être en paix avec moi-même. Je répète, je choisis de faire de cette année un espace pour grandir, évoluer et être en paix avec moi-même.
Cette phrase, tu peux te la répéter autant de fois que tu veux. Cette phrase, tu peux te la répéter autant de fois nécessaire. Surtout dans les moments où le doute s'installe en toi. Ma vie, mon miroir et moi m'a appris à me réinventer. Quand j'ai créé ce podcast, sincèrement, je ne savais pas du tout à quel point il allait m'apprendre sur moi-même. Il m'a permis de voir mes forces, mais aussi mes vulnérabilités. Et surtout, il m'a montré que je n'étais pas seule dans mes réflexions. Je déclare que cette année 2025 sera une année spéciale pour nous. Cette année, on va aller encore plus loin. Cette année, on va continuer à explorer ensemble des sujets profonds. On va continuer à se poser les vraies questions. Et en fait, on va continuer à se soutenir dans nos voyages respectifs. Avant de te laisser, je veux te remercier d'être ici. Je veux te remercier de faire partie de cette aventure. Ce podcast, c'est notre espace. C'est notre endroit où on peut être honnête, vulnérable et authentique. Pour toute cette année 2025 et pour toutes les autres années à venir, souviens-toi, tu es capable de plus que tu ne le crois. Même dans les moments où tout semble difficile, il y a une force en toi qui ne demande qu'à briller. Alors prends soin de toi, avance à ton rythme et n'oublie jamais que tu es déjà assez. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je te souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et évidemment, d'ici là, prends bien soin de toi.